culture en serre, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est principalement deux choses, la présence d'insectes et de maladies. Et pour ça, bien, nous, on a choisi la prévention. Je vais vous parler un peu plus tard des insectes, mais je suis avec Marc Benoît, qui est notre directeur de production ici au Cerf Saint-Élie, parce qu'on a introduit un nouveau produit pour essayer d'enrayer les maladies dans notre culture. Parle-nous-en. Donc, cette année, on a utilisé l'activateur de sol Earth Alive et on voit les résultats, beaucoup moins de maladies. Donc, qu'est-ce que c'est un activateur de sol? Un activateur de sol, celui-là contient des bactéries, des champignons qui préviennent, qui contrôlent les maladies. Donc, ça agit en prévention et il stimule aussi la disponibilité des éléments dans le sol. Fait que ça agit comme fertilisant et en prévention contre les maladies. C'est vivant! On en met à chaque semaine. Ah oui? Quand même? Oui. Et quand on dit on voit le fruit de notre travail, tu sais, là, on est à jour 1 d'une série de 5 jours on est au mois d'avril, qui fait à peu près 3-4 degrés et on nous annonce des nuages puis de la pluie pour 5 jours. Et ça, en serre, c'est dangereux. La gestion de l'arrosage, c'est super important. Il y a un dicton en serre même qui dit « Celui qui tient le boyau tient le profit ». Ah oui? Donc, il faut vraiment gérer. On fait des arrosages localisés et on est mieux de ne pas arroser que de surarroser. Les problèmes viennent toujours de quand on arrose trop. Puis les gens à la maison, vous le savez, dès qu'on arrose trop, ça devient dramatique. Puis dans des serres, là, tu as raison, là, si tu donnes le boyau à quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui mouille tout, c'est fini, là. Il n'y a rien que tu peux faire. On a toujours perdu plus de plantes avec trop d'eau que pas assez d'eau. Oui. Puis dans les goras, là, Véronique me le disait qu'elle était vraiment satisfaite parce que le gora, c'est difficile au niveau racinaire. Cette année, avec l'activateur de sol, les plants sont beaux, ils n'ont pas de taches de maladie, les racines sont superbes. On a travaillé en prévention, on continue à bien travailler, mais à date... La preuve est ici. Très difficile à démoter d'ailleurs. Très belle racine blanche et c'est ça qu'on veut. Voilà. Au niveau des insectes, on va aller voir comment on disperse, parce qu'il y a de la vie ici, mesdames et messieurs. Nous, on travaille avec des insectes prédateurs. Et c'est toi, d'ailleurs, qui avais introduit ça dans nos serres, dans ton ancienne vie, avant que tu travailles au Cerf Saint-Élie, oui, quand tu étais notre conseiller. Oui, j'étais conseiller avant l'IGDO. Avant, ils utilisaient plus de pesticides ici. Puis avec l'introduction d'auxiliaires, on parle d'acariens prédateurs, de petits insectes qui travaillent pour nous, des travailleurs de Londres. Donc, on les introduit à chaque semaine depuis le tout début de la production et présentement, c'est pratiquement impeccable. Ah, c'est ça. Puis eux, ils n'ont pas de pénurie de main-d'œuvre, les insectes bénéfiques. Ils travaillent jour et nuit. On reçoit des insectes prédateurs une fois par semaine. Ici, c'est Fanny. Je vous présente la belle Fanny. C'est elle qui est en charge de l'introduction des bibites qui arrivent réfrigérées. Il ne faut pas très pour les appliquer, mais en même temps, il faut faire attention. On fait ça des journées nuageuses, pas au gros soleil, sinon tôt ou tard? Plutôt le matin avant qu'il fasse soleil ou tard en fin de journée. Parle-nous de qui tu as introduit contre qui. OK. Donc ici, on a des larves et des œufs de chrysope qu'on utilise contre les pucerons. Donc on a aussi le persimilis, c'est contre la tétranique. Et l'Amblysieus cucumeris contre le trips, que ça, on va vraiment l'en mettre partout. On prend pas de chance, on en met partout de coup. On l'aime pas beaucoup, le trips, fait qu'on s'assure d'avoir beaucoup de prédateurs. Là, il y a plusieurs techniques pour installer les prédateurs. Lesquels tu utilises? Nous, mettons, pour les petites bouteilles, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on va le faire à la main. Donc, on va juste se promener et saupoudrer comme ça par-dessus les plants. Puis en fait, c'est aussi vraiment important de mister à l'eau nos plantes pour vraiment assurer une bonne introduction. Que ça colle, entre guillemets. Pour que ça colle, mais aussi parce qu'ils ont soif. En fait, ils vont avoir soif avant d'avoir faim. Donc, ils vont boire, puis après ça, ils vont aller attaquer. On est aussi ici au Cerf un point de chute pour si vous aimeriez introduire des insectes chez vous pour Ladybug Phytoprotection. Alors, vous allez sur le site ladybugmontréal.ca, vous faites votre commande et on reçoit ici des insectes aux 2 semaines que vous pouvez acheter directement de eux, mais venir les chercher dans notre magasin. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que c'est aussi offert via des compagnies québécoises. Je te laisse t'amuser!
Un insecte prédateur, c'est un insecte qui va attaquer les insectes nuisibles, comme le puceron, le thrips ou la tétranique, mais qui ne s'attaquera pas à nos plantes. Donc, c'est vraiment un allié dans notre production. Ici, ça fait presque 10 ans qu'on a laissé tomber complètement les pesticides conventionnels et on a vraiment des meilleurs résultats en travaillant en prévention et avec des insectes prédateurs et des produits pour contrer l'apparition de maladies. On est très fiers. Aujourd'hui, on travaille pratiquement uniquement avec des biopesticides et on diminue de beaucoup l'impact négatif qu'on a sur l'environnement.